Marcel Adjanoun. Je suis de père béninois et de maman camerounaise. Je tiens à le préciser parce que je n'aime pas donner davantage à une personne et laisser une autre. Ma mère a vécu au Bénin. Je suis né au Bénin. Après, j'ai grandi un tout petit peu à Douala. Mais sinon, les 3/4 de mon âge, je les ai faits aujourd'hui à Paris. J'ai un parcours très atypique, mais très riche. Donc voilà, mais je suis toujours à l'écoute d'enrichir mon parcours. J'ai commencé en tant que directeur de boutique chez Decathlon, c'est-à-dire dans la grande distribution. Une grande maison de la grande distribution qui m'a apporté énormément au niveau expérience professionnelle, au niveau tout ce qui est management et formation. Donc j'ai eu à faire 3 ans dans ce groupe. Et juste après, je suis rentré dans le luxe. Donc ça fait aujourd'hui 20 à 25 ans que je travaille dans le luxe. Essentiellement dans le luxe pur et dur. J'ai travaillé quasiment pour toutes les grandes maisons de luxe. Si vous avez le temps d'aller rendre visite un peu, d'aller faire un tour dans mon site, vous verrez un tout petit peu mon parcours que je vais relater rapidement ici, brièvement. Je suis rentré, après Decathlon, je suis rentré aux Galeries Lafayette en tant que responsable d'étage, c'est-à-dire j'avais un poste de management et de stratégie. J'étais responsable des collections aux Galeries Lafayette. Après les Galeries Lafayette, je suis rentré directement dans les maisons propres, c'est-à-dire j'ai travaillé pour Kenzo pendant 3 ans, Givenchy pendant 2 ans, j'ai travaillé pour Louis Vuitton pendant 4 ans, j'ai travaillé pour Francesco Smalto qui habille beaucoup les présidents du monde. J'ai eu à travailler avec Francesco Smalto pendant 4 ans, pareil, à la rue Marbeuf dans le 8e. Après Francesco Smalto, j'ai été... alors ça, par contre, ce designer, c'est une des personnes qui m'a beaucoup apporté sur le plan humain et sur le plan vraiment... c'est une expérience personnelle. Je fus le premier directeur de magasin d'Oswald Boateng. Je ne sais pas si ça vous parle, Oswald Boateng. C'est un designer londonien, mais d'origine ghanéenne. C'est une des personnes qui fait des costumes magnifiques aujourd'hui. C'est une des seules personnes aujourd'hui au niveau des costumes. Donc j'ai eu à collaborer, à travailler, à gérer son point de vente aux Galeries Lafayette et dans le 6e arrondissement à Paris pendant 2 ans. Et après, je suis rentré chez BCBG Max Azria. BCBG Max Azria, c'est un très grand groupe qui habille la femme, des produits très pointus, de très très belles pièces, où j'ai eu à collaborer avec cette maison pendant 8 ans. 8 ans chez BCBG Max Azria, je suis rentré en tant que directeur de magasin, après directeur régional, j'ai eu à piloter presque 35 points de vente, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Donc BCBG qui fut aussi une très 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 belle maison, une maison très riche en couleurs et en compétences. Et après BCBG Max Azria, j'ai décidé de faire un parcours un peu plus personnel. Donc j'ai décidé après de monter ma propre structure, d'où aujourd'hui je suis directeur gérant de la maison MGA Elite Consulting. MGA Elite Consulting, c'est une maison, c'est une société qui s'occupe du développement des designers, du recrutement, du resourcing, et aussi surtout, le point fort de BCBG, de MGA Elite Consulting, c'est vraiment de la formation professionnelle. Sur la formation professionnelle, vous aurez des modules de vente, des modules de merchandising, c'est le module le plus intéressant dans le commerce, parce que bon, pour vendre, il faut savoir mettre en valeur ses pièces. Donc d'où aujourd'hui, j'ai une grosse clientèle dans ce domaine. Et aujourd'hui, MGA Elite Consulting, qui est présidé par moi, je travaille beaucoup dans des fashion shows. Les fashion shows, c'est-à-dire c'est des grands défilés, ce que vous avez ici comme le Benin Fashion Week ou autre. Alors donc en l'occurrence, je suis l'organisateur de la Guyane Fashion Week. La Guyane Fashion Week aujourd'hui qui est à sa 5e édition, qui est une grosse structure dans les Caraïbes, enfin je dirais même plutôt dans l'Amérique latine, parce que si vous voyez un tout petit peu la Guyane c'est un territoire français, mais qui se trouve en Amérique latine. Donc je travaille beaucoup dans les Caraïbes.
Et pour information, la Miss France de ce jour est une personne qui est passée par mes mains. Il y a 2 ans, c'est moi qui l'ai coachée, qui l'ai accompagnée. Ses premiers pas de mannequinat, elle est passée par mes équipes. Et aujourd'hui, elle est Miss France, elle est la Miss France actuelle. Voilà. Donc, je vous ai brossé un tout petit peu mon pédigré. Je suis à l'écoute maintenant de vos questions. Parler de création d'une passerelle entre le Bénin et la Guyane. Je voudrais savoir dans quel objectif le plus réel de cette création de passerelle. Rappeler l'événement au Bénin, est-ce votre amour pour votre pays, votre ville, votre papa, ou est-ce que vous avez senti un vide au niveau dans ce domaine au Bénin, dans le pays? Parce que une question, les crédits, vous croyez qu'en délocalisant du coup l'événement qui est déjà à sa 5e édition, ça pourrait avoir une chute en ce qui concerne l'ampleur de cette édition, de cet événement. Merci. Je me déploie, quand je arrive à délocaliser un événement, c'est pas arriver et placer la Guyane Fashion Week au Bénin. Non. L'idéal, ce serait de collaborer avec des événements déjà en place. Parce que j'ai vu pas mal d'événements qui sont très très juvéniles, qui sont très jeunes, qui sont encore, qui sont pour moi des poussins dans ce domaine, mais qui ont un contenu très étoffé. J'ai été au Bénin Fashion Week il y a quelques jours. C'était un événement magnifique, très rempli de couleurs, un contenu très riche. Donc l'idéal, ce serait de collaborer avec d'autres événements en place pour pouvoir rapporter un plus-value aux événements sur place. Alors, la Guyane Fashion Week, par rapport au Bénin, quels seront les tenants et les aboutissants? Alors l'idéal pour moi, ce serait de créer une passerelle, c'est-à-dire à ce jour, je suis à la recherche active des designers béninois. J'ai eu à en voir quelques-uns au Bénin Fashion Week, où j'ai vu des designers très talentueux que je souhaiterais rencontrer, essayer de voir comment on pourra mettre en place une invitation pour qu'ils puissent venir aussi s'exprimer à un événement qui se passe en Guyane. Voilà. Et la finalité, ce serait de transporter, de ramener la Guyane Fashion Week au Bénin aussi. Voilà. Donc l'idéal, ce serait vraiment, si j'arrive à amener des designers béninois en Guyane, l'effet inverse, ce serait de ramener la Guyane au Bénin, ce qui serait formidable, puisque la Guyane et le Bénin, c'est des pays qui sont assez similaires. Si vous rentrez un tout petit peu dans l'histoire de la Guyane, je crois que c'est des personnes qui vont vraiment se plaire au Bénin.